Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est très basique, mais je ressens le besoin de la faire, en tout cas sur ma chaîne. Je me dis encore une fois, si ça peut aider deux, trois personnes, pourquoi pas. Il y a une vérité que j'ai dû apprendre à mes dépens. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans ta vie qu'elle mérite d'y rester. Tu peux être une personne qui est hyper empathique, gentille, drôle, cool, loyale, tout ce que tu veux. Tu vas quand même te retrouver drainé, tu vas te retrouver épuisé, perdu, vidé. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu mets dans les autres n'est pas investie de la bonne façon. Dans cette vidéo, je vais te parler des 10 types de personnes à éviter à tout prix dans ta vie. Alors bien évidemment, tu ne peux pas juste venir et les cut comme ça de ta vie, c'est impossible. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu auras au moins ce moyen de les identifier. Et après, tu fais comme pour te semble. Soit tu les évites, soit tu coupes les ponts, soit tu les confrontes. Ça, c'est vraiment ta façon de faire. Je ne peux pas interférer, mais au moins tu sais que ces personnes-là ne sont pas bonnes pour ton équilibre mental, pour ta santé, pour ton évolution, vraiment tout ce qui te concerne en tout cas, elles sont juste pas bonnes pour toi. Le premier type de personne, et pour moi c'est un classique, tout le monde est passé par là, mais je serais vraiment contente pour toi si tu n'es pas passé par là parce que c'est drainant, c'est épuisant à force. C'est les personnes qui veulent toujours être ta priorité. Par contre, si tu as le malheur une fois de dire non à quelque chose, c'est fini, c'est un drame complet. C'est franchement juste le fait d'en parler déjà ça me fatigue parce que je me rappelle de quelques personnes qui sont passées dans ma vie qui étaient comme ça et je me dis mais comment en fait ils réfléchissent, c'est un truc de fou. Ces personnes-là, elles vont toujours t'appeler à la dernière minute. Un anniversaire, oui, tu dois venir. Déménagement, tu dois venir. Boire un verre, tu dois venir. Tu dois toujours être là. Par contre, quand tu dis non, soit parce que t'as pas d'argent, ou parce que t'es fatigué, ou t'es malade, ou juste t'as pas envie, c'est tout. Eh bien non, c'est le drame parce que oui, tu ne penses pas à moi je me sens très mal dans ma vie, et pourtant je veux sortir avec toi, nanana, alors que pas du tout, hein. C'est juste que ses autres potes, ils n'ont pas répondu, et du coup, il vient vers toi, parce que toi, tu es une people pleaser, et tu ne peux pas dire non. Donc forcément, tu viens et tu dis, oui, mais t'inquiète, mais je suis là pour mon pote et tout. C'est pas une relation d'amitié. C'est pas une amitié, c'est de la consommation. Vraiment, c'est de la consommation. La personne, elle vient, elle consomme ton énergie parce que toi, bah, tu dis oui à tout. Et toi, t'es drainé, tu ne sers à rien, t'es juste là. Tu fais acte de présence, elle profite de ta présence, mais toi, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans la relation? Rien du tout. Comment repérer ce genre de personne? Eh bien, dis non. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment, moi, quand je l'ai testé, je disais non une fois à quelque chose. Elle était là en mode ah, ok, bah c'est dommage. Bah moi j'étais en mode ok, bah, c'est dommage, c'est pas grave, je m'en fous. Moi je suis en train de te tester là. La deuxième fois, non, je ne peux pas. Ah, ok, bah écoute, ça fait 2 fois que je te propose, tu dis non, je comprends pas et tout. Moi je sors avec qui? Moi je fais ça avec qui? Moi je parle à qui? Bah tu parles à qui? Va voir un thérapeute. Tu sors avec qui? Je sais pas, t'as pas d'autres potes? Je comprends pas. Pourquoi tu viens du coup et tu jettes la faute sur moi parce que je ne veux pas? Je suis désolée, on est des humains, hein. Des fois j'ai pas envie de sortir, des fois j'ai pas envie de faire la fête, de déménager, de t'aider à faire quelque chose. Je n'ai pas envie. J'ai juste envie de rester chez moi tranquille. Le deuxième type de personne, ça aussi c'est un classique malheureusement, tout le monde est passé par là, c'est les personnes qui vont t'effacer de leur vie dès qu'elles sont en couple. Toi, tu es là, tu existes dans leur vie quand elles sont célibataires. Tu t'amuses avec elles, tu crées des souvenirs, tu voyages, tu fais ce que tu veux, vraiment. Genre, limite, vous êtes des meilleurs potes, hein, meilleures copines, meilleurs copains, on s'en fout du genre. Juste, vous êtes là, c'est tranquille. Par contre, quand elles sont en couple, c'est fini. C'est fini, carrément, t'as plus de nouvelles, c'est silence radio. Tu passes à côté d'elle dans la rue, elle te dit même pas bonjour. C'est bon. C'est elle et son gars, c'est lui et sa meuf. C'est fini, tu n'existes plus. Et ce genre de personnes, évidemment, quand elles se séparent, elles reviennent comme une petite fleur. Coucou, ça fait longtemps, tu deviens quoi? Viens, on sort comme à l'époque. Viens, on fait des trucs comme à l'époque. Mais non, non, je suis désolée. Et t'es pas une marchandise. Hein, on te prend pas, on te pose pas ici, on se dit ok bon là je la jette. Oh tiens, je vais la récupérer. Oh tiens, viens, on va s'amuser et tout. Non non mais c'est bon, là je suis en couple. Allez, hop, ciao, je te rejette et je reviens peut-être plus tard si je me resépare. T'es pas comme ça. T'es pas un objet. Même les personnes qui sont en couple, je suis désolée, t'as le temps d'aller voir tes potes, t'as le temps d'aller boire un verre, t'as le temps de juste un petit appel. Oui, ça va, tu vas bien, tout va bien dans ta vie. Ok, super. Bah écoute, on se retrouve peut-être dans quelques mois. Parce que voilà, quand on est des adultes, évidemment, on n'a pas le temps de se voir tous les jours, voire toutes les semaines. Donc parfois, pour un resto, il faut prévoir des mois à l'avance. Mais au moins, tu fais cet effort-là.
Tu fais cet effort de garder cette amitié. T'es pas là à te dire ah non mais c'est bon, je suis en couple là, j'ai pas besoin de potes, j'ai besoin de rien. Tout ce que je faisais avec mes potes, je le fais avec mon mec. Et le jour où je vais me séparer, bah là du coup je reviens chez mes potes. Non, tu reviens pas. La porte est fermée, tu reviens pas. Donc voilà, si jamais tu as un copain ou une copine qui fait des choses comme ça et qui te ghoste dès qu'il est en couple, sache que ce n'est pas normal parce qu'une personne qui est vraiment équilibrée ne va jamais sacrifier ses amitiés pour une relation amoureuse et elle est même pas sûre qu'elle va durer, c'est ça le pire. Le troisième type de personnes, c'est celles qui vont tout transformer en drame. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire oui, mais c'est normal, t'es saoulé, t'es à fleur de peau. Je comprends, je suis d'accord. Moi aussi, des fois, je suis tellement à fleur de peau que vraiment, je vais me plaindre pour un truc. Carrément, après, je vais me dire, mais attends, pause. C'est bizarre ce que tu fais. Mais tu as des limites. Je suis désolée. Moi, par exemple, si je te raconte une petite anecdote, j'allais boire un verre avec une copine il y a 5, 6 ans de là, peut-être même plus. Et j'ai eu le déclic à cause de ça. En gros, le serveur est venu avec 2 diabolos et il en a renversé un peu sur elle. C'était la fin. C'était la fin. Ah, mais putain, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Mais c'est horrible. Mais c'est quoi cette vie de merde? Mais j'en peux plus. T'as vu? J'aurais pas dû sortir. Je le savais. T'as juste un peu de diabolo qui s'est renversé sur ta jupe. Certes, c'est chiant, mais c'est pas la mort. Je suis désolée, c'est pas la mort. À la limite, rentre chez toi et change-toi. C'est quoi le... En fait, je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Et ça m'avait énervée. Ça m'avait énervée parce que je me suis dit, mais pourquoi elle s'énerve autant? Et du coup, c'était là, à ce moment-là, que j'ai eu le déclic parce que je me suis dit, mais t'imagines que toi aussi, là, t'es en train de t'énerver parce que ta copine s'est énervée, mais en fait, tu deviens comme elle. Donc, stop, on va arrêter là. Et depuis ce jour, bah, j'ai juste arrêté de la fréquenter. Enfin, voilà, des fois, évidemment, on se retrouvait parce qu'on avait des amis en commun, mais j'essayais vraiment de l'éviter au maximum parce que je sentais que psychologiquement, je commençais à tolérer ce qu'elle faisait. Et comme si, en fait, c'était comme si je comprenais un peu ce qu'elle ressentait. Et donc, à chaque fois, j'étais là, je me disais, oh, bah c'est bon, mon ticket de métro ne passe pas, ah là là, ma journée, c'est de la merde. Ou, je sais pas, ah putain, j'ai eu un prélèvement de 300 euros comme ça, ah là là, c'est de la merde. Non, non, juste énerve-toi, c'est normal. Et moi, en tout cas, je ne réfléchis pas comme ça. La plainte chronique, c'est juste une façon de ne pas se responsabiliser et je ne suis pas là pour ça. Je me considère adulte, je me considère assez responsable pour assumer mes choix, pour assumer mes bêtises, au lieu de juste être là en mode ah, j'aime pas, ah là là, ça m'énerve. Non, je suis désolée, on n'a pas le temps pour ça. On a assez de problèmes dans la vie, on ne va pas rester coincé sur des petits détails d'une journée. Le quatrième type de personnes, c'est celles qui vont se définir à travers leurs traumas. Attention, j'ai vécu des traumas, j'ai été diagnostiquée borderline et pourtant je ne le fais pas parce que j'ai essayé de faire la différence entre vivre avec tes blessures, ce que je fais même aujourd'hui, et vivre à travers tes blessures. C'est hyper différent et il y a plein de gens qui ne font pas la différence. Comment repérer ces personnes? C'est très simple. Première chose, ils vont toujours excuser leur comportement à travers leur pathologie. Ils vont te faire sentir coupable quand tu poses une limite, si tu leur dis non, si tu leur rappelles par exemple quelque chose qu'ils ont vécu, ils vont pas te le dire concrètement. Au contraire, ils vont juste mal se comporter avec toi, ils vont être là en mode oui, mais toi t'as fait ça, nanana, mais j'ai pas apprécié. Je comprends totalement, je comprends. Mais ça n'empêche pas le fait que tu es un adulte aujourd'hui. Certes, tu as des traumas, on a tous des traumas en soi, mais on n'en fait pas notre identité. Je vais te donner un exemple qui est hyper simple et j'espère qu'il va du coup t'aider à comprendre. Imaginons, tu es dans un groupe de potes et tu as un pote par exemple qui va mal parler de toi quand tu n'es pas là. Tu vas aller le confronter, oui, pourquoi tu me parles comme ça, pourquoi tu parles mal de moi, pourquoi tu fais ça, nanana, je sais pas quoi et tout. La personne, elle va venir, au lieu de juste s'excuser et te dire, écoute, même pas s'excuser. C'est quoi? On va aller loin. On va dire que la personne, elle te dit oui, je parle mal de toi parce que je t'aime pas. Eh bien non, elle va pas faire ça. La personne qui vit à travers ses traumas, elle va te dire ah mais tu me parles comme ça, mais du coup tu m'as trigger un peu. Moi là je me sens trop mal et tout. Genre ok, je peux comprendre que j'ai mal fait un truc et encore, hein, je l'ai pas mal fait. C'est mes traumas qui parlent. Non, non, désolée, je suis pas d'accord. Et en fait, là, vous voyez, genre, je vous dis ça et je l'ai fait moi-même, hein. Je l'ai fait moi-même quand j'avais 18 et 17 ans. Je le faisais. J'étais une peste à l'époque parce que justement, j'avais ce besoin de validation. J'avais ce besoin qu'on valide mon chaos au lieu de juste grandir et comprendre et devenir une adulte. Mais bon, ces personnes-là, du coup, aujourd'hui, si tu tombes sur elles, soit tu essayes de les réveiller, donc tu leur dis leur cas de vérité, mais forcément l'amitié va s'arrêter, soit tu les évites si tu es du genre à juste éviter les gens, à ne pas les confronter. Parce que vraiment, ça va juste te drainer. Et en plus de ça, tu vas commencer à confondre trauma
et juste mauvais caractère, mais vraiment. Le cinquième type de personne, on va pas trop s'attarder dessus, mais je tiens quand même à le préciser, c'est les personnes qui profitent de toi. Je ne parle pas que financièrement, émotionnellement. C'est très souvent le cas aussi. Tu as beaucoup de personnes qui vont grave profiter de toi et abuser de ta gentillesse et de ton empathie et vouloir te parler tous les jours et se plaindre tous les jours et demander des conseils, mais à côté, ne rien prendre en compte. Juste venir se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, mais c'est tout. Il n'y a rien à côté. En fait, ils t'apportent rien. Et en plus de ça, si toi, tu veux venir te plaindre et tout, c'est ah non, mais moi j'ai déjà mes problèmes. Bah, tu profites en fait. Tu profites. Donc, ce genre de personne, c'est ciao aussi. Le sixième type de personnes, c'est celles qui n'ont aucune ambition. Vraiment. Crois-moi, avant, je me disais oui, mais moi, je fais la part des choses. J'ai des amis qui n'ont pas d'ambition, je m'en fous. Moi, je m'amuse avec eux, c'est tout. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu t'entoures de personnes qui n'ont pas d'ambition, crois-moi qu'à la longue, tu as encore moins d'ambition qu'eux. Mais vraiment, je l'ai vécu aussi. Tu fréquentes des personnes, ils sont toujours dispo pour des soirées, ils sont toujours dispo pour aller boire un verre, pour aller au resto, faire tout ce que tu veux, hein, vraiment. C'est des personnes qui sont très tranquilles, très sympathiques, mais quand tu parles de projet, c'est oh non, oh, c'est trop d'énergie. Non, 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 moi je m'en fous en vrai. Moi je suis très bien dans mon appartement, je suis tranquille, rien, aucune ambition, aucun projet, aucune envie de changer ta situation, rien du tout. Eh bien, sache que ce genre de personnes vont t'empêcher de construire ta vie et de grandir. Et c'est pas l'objectif. Après, peut-être que toi, tu n'as pas envie. C'est normal, je respecte totalement ça. Je parle vraiment des personnes qui se sentent épuisées dans leur amitié, par exemple, aujourd'hui, et qui ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, c'est probablement à cause de ça. Parce que toi, tu as beaucoup d'ambition. Quand tu vois tes potes, tu as envie de parler de plein de sujets, ou même ton copain, ta copine ou ta famille, hein, tu as envie de justement parler de plein de sujets, approfondir des sujets, commencer des projets et tout, et tu n'as personne avec qui parler. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu parles de ça, tu déranges. Eh bien, le problème, ce n'est pas toi, c'est ces personnes-là. Le septième type de personnes, et ça, je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, et je l'entends totalement, c'est celles qui n'ont aucune profondeur. Tu veux parler d'un vrai sujet? Impossible. Ils vont toujours zapper, ils vont toujours aller à la surface du iceberg et jamais creuser. Tu vas vouloir, par exemple, parler de tes émotions, essayer d'expliquer un truc, de t'approfondir dans un truc. Hors de question. Parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit un philosophe. Pas du tout. On a juste besoin d'un minimum de substance. Et si même cette substance, tu ne la retrouves pas chez tes amis qui sont proches, chez ton copain, chez ta copine, chez ta famille, eh bien, je suis désolée, mais à la fin, tu vas vraiment être drainé, tu vas être épuisé. Parce que tout va rester dans ton cerveau et tu ne pourras jamais extérioriser. Et c'est ça le problème, c'est que tu ne ressentiras plus aucune connexion avec ces personnes-là. Et malheureusement, avec le temps, tu vas devenir comme elles. Donc, juste à la surface. Si quelqu'un te parle d'un sujet, ouais, je suis d'accord. Ouais, non, je t'avoue, ça me concerne pas. Ça me concerne pas, donc j'en parle pas. Alors que si, je suis désolée, il faut être curieux dans la vie, il faut vouloir apprendre des choses. Après, j'oblige pas, hein, moi je dis juste ma façon de voir les choses. Quand j'étais entourée par les personnes comme ça, au bout d'un moment, j'ai dû vraiment les éviter et juste arrêter de leur parler parce que à force, bah, j'avais l'impression de devenir bête limite. Vraiment, je n'avais aucune discussion, rien du tout. Tu les vois, c'est que des potins, c'est que oui, regarde, lui, il a couché avec elle, oh, lui, il a fait ça, oh, lui, il a volé ça, oh, lui, il a tué ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi en fait? Tu alimentes ton cerveau avec quoi? Donc je suis désolée, mais pour moi, il faut quand même être entouré par des personnes qui partagent parfois les mêmes réflexions que toi, qui partagent les mêmes discussions profondes que toi, pour justement te sentir épanoui dans ta vie et surtout grandir. Le huitième type de personnes, c'est celles qui vont te jalouser, mais en silence. Tu ne le sauras jamais. Ils sont là, ils sont gentils en apparence et tout. Par contre, ils ne vont jamais se réjouir pour toi. Carrément, tes réussites vont les déranger, mais tes échecs, waouh. Ça, par contre, faut vraiment être en face d'elles pour le remarquer. C'est vraiment des personnes, genre, c'est beaucoup dans le langage corporel. Tu vas jamais le remarquer par message ou par appel, rien. Par contre, quand tu es en face d'elle et que tu lui dis, par exemple, wow, j'ai réussi ça, ou je sais pas, j'ai eu mon année, ou j'ai commencé un projet, c'est ok, ah bah c'est bien, félicitations, bravo, mais t'as pas peur? T'as pas peur de rater? C'est toujours comme ça, c'est toujours, ils vont vouloir planter la petite graine de doute ou la petite graine de manque de confiance ou un truc comme ça, juste pour que elle, justement, elle se réjouisse à côté. Et ça, bah évidemment, tu sais très bien qu'un vrai proche va vouloir te pousser vers le haut et non l'inverse. Donc, tu essayes d'éviter ces personnes ou du moins, tu prends tes distances si ce n'est pas possible de couper les ponts d'un coup. Le neuvième type de personnes, c'est celles qui vont toujours se victimiser. C'est jamais de leur faute. Ils vont toujours blâmer les autres. Ils vont toujours jeter la faute sur quelqu'un. C'est jamais eux.
eux, en fait, ils sont parfaits, ils sont tout blancs, ils ont jamais rien fait de mal. Imagine, par exemple, ils vont venir te demander un conseil, tu vas leur donner le conseil, mais tu vas quand même faire un petit disclaimer en mode oh attention, hein, si tu fais ça et que ça fonctionne pas, c'est pas de ma faute. Eh bien non, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est toi, tu leur as conseillé. Ils vont pas se dire oui, mais attends, mais je suis responsable, moi je suis un adulte. Si j'ai fait ça, je dois quand même assumer les responsabilités. Non, non, non. Eux, c'est l'inverse, c'est toujours toi le problème, c'est toujours les gens le problème. Et donc toi, si t'es pas assez fort ou forte mentalement, tu vas te dire ah, mais c'est vrai, mais c'est moi j'ai conseillé et tout. Et du coup, tu vas commencer à porter les responsabilités de quelqu'un d'autre. Alors que t'es pas censé le faire à la base. Une amitié ou même dans un couple, t'es pas censé porter les responsabilités d'autrui. Je suis désolée, c'est logique. Bien évidemment, que ce soit tes amis, ton copain, copine, famille, peu importe, tu ne pourras jamais construire quelque chose de solide avec quelqu'un qui vit dans le déni de soi. C'est juste impossible. Donc la meilleure chose à faire, c'est de prendre tes distances petit à petit, voire couper les ponts, parce que vraiment ce genre de personne, l'influence que ça a sur toi, c'est phénoménal, vraiment. Le dixième et dernier type de personne, et pour moi c'est vraiment le plus important parce que c'est assez dangereux, on se rend jamais compte, mais vraiment c'est hyper important parce que c'est des personnes qui vont définir un peu ta façon de voir les choses et qui vont même définir ta personnalité si tu les fréquentes beaucoup. C'est les personnes qui ne célèbrent jamais tes victoires. Je sais que maintenant que je le dis, ça a l'air banal en mode oh bah c'est bon, on s'en fout. Pas du tout. Je vous jure, c'est faux. La façon dont les gens réagissent à tes nouvelles, que ce soit de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles, définit vraiment la personne qui ils sont. Imaginons par exemple, tu viens, tu leur annonces que tu as été promu ou que tu as eu ton année ou je sais pas, tu as repris le sport ou des trucs assez basiques mais qui te rend joyeux ou joyeuse. Eh bien ces personnes-là ne vont pas vraiment te célébrer. Ils vont pas vraiment être là en mode ah c'est grave bien et tout, mais bravo, je suis fière de toi. Loin de là. Ça sera des personnes froides qui ne vont pas répondre ou à la limite ils répondent c'est ah bah c'est bien, cool ou ouais bah il était temps, c'est cool, c'est bien. Et sur le coup, tu vas sûrement te dire ah bah c'est bon, c'est pas grave, il a pas réalisé à quel point c'était important pour moi. Mais quand ça se répète, tu commences justement à ressentir un malaise. En fait, plus tu vas vers ces personnes et plus tu leur dis ah regarde, j'ai fait ça ça ça, même un truc hyper banal et que elles ne te célèbrent pas, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à te dire ah attends mais en fait j'ai pas le droit d'être fière de moi, c'est un truc banal pour cette personne, ça veut dire que il faut faire mieux. Et pourquoi je dis que c'est dangereux? Parce que justement tu commences à douter de ta valeur et tu commences à te dire ah bah c'est bon, je vais pas célébrer ça parce que c'est banal ou ah bah non c'est bon, je dois faire beaucoup mieux pour justement attirer l'attention de ces personnes. Sauf que peu importe ce que tu fais, ces personnes ne vont jamais te célébrer parce qu'elles ne sont pas comme ça. Et le problème, c'est que tes vrais proches, les personnes qui t'aiment vraiment, qui te veulent du bien, vont te célébrer juste si tu leur dis je suis sortie de mon lit et j'ai fait mon lit, ils vont te célébrer. Vraiment, je te jure, je rigole pas. Moi, avant, quand j'étais en dépression, j'envoyais un message à ma copine et je lui disais oh putain, je suis sortie du lit aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Elle n'était pas là en mode ah bah enfin, enfin elle est sortie. Pas du tout. Elle me disait waouh, je suis tellement fière de toi. Si tu peux sortir, viens, on va prendre un petit bubble tea et tout. C'est ça la vraie amitié, c'est ça les personnes qui te veulent vraiment du bien. Donc fais attention à qui tu racontes tes victoires. Même si aux yeux d'une personne c'est minime, elle est censée te célébrer si elle sait que c'est important pour toi. Alors évidemment, ce dernier point est quand même assez délicat comparé aux autres parce que des fois c'est tes parents qui vont te faire ça. Je sais parce que moi je l'ai vécu, c'est très 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 dur et la seule solution à faire c'est de prendre tes distances avec tes parents, mais à côté justement faire en sorte d'être entouré par des personnes qui te veulent du bien et qui te célèbrent. Parce que crois-moi, si quelqu'un ne peut pas applaudir quand tu gagnes, alors il n'a pas du tout, mais du tout le droit aux premières loges de ta vie. Je sais que parfois couper les liens ou juste prendre tes distances avec des personnes que tu apprécies énormément, imaginons par exemple tes parents ou tes amis d'enfance ou ton copain-copine, ça doit vraiment faire mal. Et en plus, tu dois clairement te dire que tu es très dur, que tu es méchant, méchante, que voilà, genre tu devrais pardonner, que tu devrais comprendre et avancer et rester. Mais rappelle-toi une chose, chaque personne que tu choisis dans ta vie et dans ton présent va avoir un impact sur ton futur. Donc vraiment choisis bien. Et si tu ressors pas ces personnes tout de suite de ta vie, le problème c'est que dans le futur, tu vas te réveiller, tu auras le déclic comme ça et tu vas te rendre compte que tu es entouré que de personnes qui ne sont pas profondes, qui sont vides, qui n'ont aucun intérêt, qui sont centrées sur elles-mêmes, qui te souhaitent du mal, qui n'ont aucune ambition, rien. Nada. Et là, tu vas te dire, ah mais j'aurais dû. Bah oui. Et justement,
moi et peut-être d'autres personnes qui ont déjà parlé de ce sujet, on est là pour te réveiller et pour t'éviter les erreurs que nous, on a faites. Chaque être humain sur cette terre mérite d'être élevé, mérite d'être aimé, mérite d'être juste aligné avec lui-même, avec les personnes qui l'entourent. Malheureusement, ces personnes-là ne sont pas compatibles avec toi et le seront probablement avec d'autres personnes. Et c'est OK. Donc si parmi les 10 types de personnes que je t'ai donnés, tu as pu identifier une personne qui est comme ça, n'hésite pas à lui dire non parce qu'elle va t'abîmer sur le long terme, même si aujourd'hui, tu n'en es pas vraiment consciente à 100%. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et surtout si ça t'a aidé à mettre des mots sur certains comportements qui t'entourent. Si tu veux une partie 2, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire aussi. J'ai énormément de choses à dire sur ce sujet, malheureusement. J'ai vécu pas mal de choses dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à reconnaître les bonnes personnes des mauvaises et je pense vraiment que ça peut en aider plus d'un. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse, ça me fera vraiment plaisir en tout cas. Et surtout, retiens cette phrase, tu mérites d'être entouré par des gens qui t'élèvent vraiment et pas des personnes qui t'éteignent. Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bisous.